Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient ainsi que des femmes qui avaient été guéries des maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus qui parcourt ville et village en prêchant la bonne nouvelle de Dieu et en faisant le bien et en faisant toutes sortes de guérisons. Jésus est accompagné non seulement par les 12, mais par quelques femmes. Et parmi ces femmes, le nom de 3 sont spécialement mentionnés. Il s'agit tout d'abord de Marie-Madeleine, cette femme qui a été guérie des esprits mauvais, qui a été libérée par Jésus, cet esprit mauvais. Et après sa libération, elle a suivi Jésus avec amour et avec fidélité jusqu'à la croix. Et même après la mort de Jésus, elle est la première à se rendre au tombeau. Et finalement, elle est la première personne qui a contemplé le Christ ressuscité. Nous avons également la femme de Cousa, d'après la tradition. C'est la femme de grand noble dont l'enfant a été guéri par Jésus. Et depuis la guérison de son fils, elle a commencé à servir le Seigneur avec beaucoup de dévotion. Nous avons finalement Suzanne. On ne sait pas trop qui elle est, mais la tradition a retenu son nom pour le grand service qu'elle a rendu au Christ. Et Saint Luc nous dit beaucoup d'autres femmes. C'est très beau de voir Luc mentionner les femmes en cette période de l'histoire, car au temps de Jésus, les femmes n'étaient pas du tout considérées. Aucun rabbin sérieux ne pouvait s'entourer de femmes, ne pouvait se faire accompagner de femmes. Jésus brise déjà cela en permettant que les femmes l'accompagnent et le servent vraiment de leurs ressources. En ce temps, il n'était pas permis aux femmes de prêcher l'évangile. Il n'était pas permis aux femmes de parler en public. Mais ces femmes, restant dans le cadre de ce qui leur était permis, ont servi puissamment l'évangile. Jésus, qui était totalement dévoué à la prédication et à l'enseignement, n'avait pas le temps pour prendre soin de lui. Et cette femme le faisait avec beaucoup de joie et avec beaucoup de charité. Voilà pourquoi elles sont applaudies, elles sont appréciées. Dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous montre la révolution que Jésus avait apportée. Rendre à la femme sa lettre de noblesse, mère de l'humanité. La femme ne doit jamais être reléguée au second plan. Hommes et femmes, Dieu les créa. À son image, il les créa. L'homme et la femme sont égaux devant le Seigneur. Et les deux ont la même dignité. On appelle cela la dignité humaine. La dignité humaine. Alors, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Première chose, frères et sœurs bien-aimés, quel est le visage que nous portons sur les femmes? Nous sommes souvent victimes de nos traditions patriarcales. Nous avons encore malheureusement la tendance de souvent les relayer au de second plan. Si c'est le cas, nous devons nous convertir urgemment et rapidement. Nous devons respecter les femmes. Nous devons les intégrer de plus en plus dans l'Église. Nous devons, comme le dit le pape François, leur ouvrir le maximum de ministères. Certes, la tradition de l'Église ne veut pas que les femmes ne soient prêtres. La Vierge Marie, qui est une femme, n'a pas été prêtre, mais il y a beaucoup de ministères qu'elles peuvent et qu'elles doivent occuper. Nous devons les encourager. Nous devons les encourager à soutenir la cause de l'Évangile, à soutenir l'avancée du règne de Dieu. Nous devons les encourager à être ces modèles qui vont conduire
des personnes, des familles, des communautés chrétiennes au Christ. Voilà cette grande invitation. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir respecter toutes les femmes. Et vous, très chères sœurs, laissez-vous chaque jour transformer davantage par le Christ et cherchez-le, servez-le avec dévotion, comme Marie-Madeleine, comme la femme de Couza et comme Suzanne. Loué soit Jésus-Christ.